Et puis le quartier, même moi, j'ai grandi là, à l'avenue 6 là. À l'avenue 6, ben non. Dieu même, il avait sa main sur moi. Si Dieu n'avait pas sa main sur moi, non, non, non. Hein. Les 8 ans que moi j'ai fait dans la rue, là, j'ai fait beaucoup de conneries. Hein. J'allais faire beaucoup de conneries. Tu as été tenté par ces choses-là, quelque part? Oui, souvent ça tente, mais qu'est-ce que ces amis-là ont pu toi te proposer? Tu dis, bon, viens, on va faire des deals de drogue ou bien allons braquer. Ils ont pu t'en approcher. Ça m'a jamais intéressé. Ça m'a jamais intéressé. Mais ce qui est sûr, moi, je me rappelle, en tout cas, ils étaient beaucoup prêts pour moi. Je ne sais pas, mais ils m'aimaient beaucoup. Mais si même que moi j'ai un petit problème comme ça devient leur problème. Ça c'est clair. Voilà. Pour ça, seulement, ils étaient beaucoup protégés. Ouais. Je ne peux pas dire même à un frère sans pour dire non, on m'a fait ça, non, on m'a fait ça. Si je dis ça seulement, c'est pas bon. Ouais. Ça devrait devenir très grave. Voilà. Peut-être à la fin, nous tous, on va se retrouver au commissariat, c'est pas bon. Donc, ce côté-là, non. Parce qu'ils étaient prêts pour moi. Il y a un grand respect que ouais, avec grand respect. Et puis bon, oui. Ta carrière décolle avec ton tout premier album, Liberté. La suite, on la connaît. 30 ans pratiquement après, tu es toujours sur scène. À quel moment où tu te dis, je suis vraiment au summum de mon art? D'abord, j'ai failli me décourager. Ouais. Quand j'ai perdu l'un des jumeaux, Hussein Keita, je me suis dit, moi, je vais m'envoler, je vais partir en Europe. Je vais aller là-bas. Et que quand ça va aller, je vais faire partie du deuxième jumeau, Askeita. Bon, quand je suis parti là-bas, j'ai croisé le producteur Sila Ibrahima, le producteur d'Ismaël Lo, Bababal, Ismaël Lo. C'est lui qui avait la structure de production. Au début aussi qui a produit les Kofi Olomide. Ouais, Silat Production, ouais, qui est décédé. Il a plein de licences comme ça. C'est ça. En tout cas, j'ai eu la chance d'avoir un bon producteur. Donc, il a fait mon album Raman. L'album, il y a Terrorisme, il y a Tresh Ghetto, il y a Heji. Ouais, l'album l'a fait boum. Ça, c'est mon passeport. Ouais. Quand il a fait l'album là. Oui. Essaie de fredonner ça. Et ta nationalité. Et vous, d'où venez-vous? Aïe, 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 Kabako. Cri de douleur. Il dit l'album là. Wow. Ça m'a positionné. J'appelle ça comme mon passeport. Ouais, c'est. Donc, quand j'ai fait l'album là, les gens ont commencé à me respecter beaucoup. Ouais. Les gens ont commencé à me respecter beaucoup. Commencé à avoir des contrats. C'est après l'album là maintenant que j'ai signé, j'ai eu un contrat avec Island Record, Polygram Édition, chez les Majors. C'est ça. Voilà, là j'ai fait l'album maintenant, Taxi Jam. Taxi Jam est signé avec Philippe Constantin. Super. Voilà, il était le deuxième artiste ivoirien passé à la télé française, la M6. J'ai repris une chanson de Daniel Balavoine, Sauver l'amour. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? La chanson là, un grand clip. Ça passait sur la 2, Radio Énergie, Skyrock, la M6, voilà, parce que les gens ont la mémoire courte. Sinon, il a été le deuxième chanteur ivoirien. Ça fait plaisir de rappeler ça. Oui, deuxième chanteur ivoirien après Alpha Blondy, signé chez les Majors. À Major, c'était le deuxième. Ouais. Très beau parcours. Oui. Très, très beau parcours. Quand tu vois tout ça aujourd'hui, est-ce que tu es fier de ce parcours que tu as eu? Je suis fier parce que pour ça, je remercie toujours le bon Dieu parce que c'est pas facile avec mon handicap. Mais Dieu m'a donné une force. Dieu m'a donné une force.
Mais est-ce qu'il y a souvent, pas quand j'arrive dans le coin, quand il y a spectacle, quand il y a plusieurs artistes, quand j'entends les gens crier Ismaël, 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 Isa, Garamba, Ismaël, Isa, souvent je pleure. Je dis, mais souvent je suis là, je dis, mais avec mon handicap, je dis, mais pourquoi je suis handicapé? Mais je dis, mais donc ça, mais c'est que ça va alors, avec mon handicap, ça va. Peut-être si je n'étais pas handicapé, je n'allais pas être comme ça. C'est-à-dire, tout ce que Dieu fait est bon. Tout à fait. Lui seul sait pourquoi il m'a rendu comme ça. Et il sait quel pouvoir il m'a donné aussi. Voilà. Excuse-moi, Ismo, c'est vrai que tu es fier de ta carrière, oui. Et nous on est très heureux, mais est-ce qu'il n'y a pas des regrets quelque part? Oui, il y a des regrets. À quel niveau? Parce que ce que tu dis, mais là maintenant, ça n'a rien à voir avec ce que je disais. Le côté regret, c'est un peu en France, non? Voilà, ma carrière, c'était pas bien suivi. Tout à fait. Parce que lorsqu'on signe en major, qu'on se retrouve sur des chaînes françaises, on se dit qu'on doit aller encore au sommet. L'encadrement n'était pas trop ça en Europe. Oui. Donc qu'est-ce que... C'était ça vraiment. Ben, parce que moi-même ici, beaucoup talentueux, sinon depuis là, c'était fini. Mais ici, beaucoup talentueux, c'est l'encadrement. Bon, au début aussi avec les gens que j'ai travaillé aussi, qui n'ont pas trop la maîtrise. Donc, il y avait tout ça. Mais quelque part, tout ça, il remercie le bon Dieu. Parce que ce qui est choisi dans ma vie, la musique, et je ne suis pas sorti malheureux. Non, pas du tout. Alors là, loin de là. Je suis sorti heureux. Tout à fait. Parce que j'ai ma petite famille, j'ai mes petites réalisations, j'ai ma résidence, c'est tranquille. Voilà quoi. Je vis chez moi comme un vrai chef. Quand je ne suis pas là, les gens ne sont pas heureux. Quand il revient, tout le monde est heureux. Donc pour ça, je remercie le bon Dieu. C'est ça, je dis toujours dans la vie, il ne faut pas être trop envieux. Voilà, peu que tu as, remercie le bon Dieu. Tu te concentres dessus, tu remercies. Mais il ne faut jamais être malheureux dans la vie. C'est ça qui n'est pas bon. Faut bénir Dieu pour tout ce qu'il fait. Oui, on va parler tout à l'heure de ton album sorti en 2020. Oui. Mais vu que tu fais la petite transition et que tu as cette demeure, je me rappelle en son temps, on était à Déclic Magazine lorsque Binaté avait donné le coup de cette demeure. Il avait dit que tu l'avais bâti à 75 millions de francs CFA. Est-ce que tu le confirmes? Cette maison, elle t'a coûté combien? Oui, si, ça m'a coûté beaucoup. 75 millions? Oui, moi, c'est jusqu'à là-bas. Hein, parce que un garçon, même quand tu veux construire une maison, tous les gens qui veulent construire une maison, qui ont un stylo là, qui sont là tout le temps pour noter, là, c'est le comédien. Ouais. Ils vont pas arriver. Hein. C'est ça. Ils vont pas arriver. Quand tu veux construire, il faut laisser ce côté-là. Tu dis que tu veux construire, tu construis, c'est tout. Voilà. Super. C'est comme une femme qui est enceinte, qui veut compter les jours. C'est pas bon. Il ne faut pas compter les jours, il faut manger seulement, puis il faut dormir, il faut aller à l'hôpital. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est ça. Voilà. Très belle maison. Tu as vécu dans cette demeure avec quelle compagne? Ici? Oui. Lorsque tu l'as bâti, Ici, je n'ai pas fait ça avec compagnie. Hein. Non, je veux dire, avec quelle femme? Oui, oui, j'ai fait ça avec la mère de mes enfants, Dani, Kwaku Dani. Oui, maintenant, ils sont en Suède. C'est ça. Les enfants sont là-bas. Elle a fait 3 filles avec moi. Il y a Kadi Jolie, celle qui chante. Plus, d'abord, il y a Mawa, la plus grande, avec moi. Et puis, Kadi, c'est la deuxième. Et puis, il y a Salimata, la dernière. Mais j'ai ma première fille ici qui est avec moi ici, Fatim. Voilà. Daniel, justement, tu parles d'elle, mais est-ce que... Et puis, il y a le garçon aussi qui est là. Super. Ouais, donc, en tout, pour tout un enfant. 5, je crois. 4 filles. Oui. Non, 4 filles, au moins 2 garçons. 6 enfants. Ouais, 2 garçons. Le gars là-bas, donc il y a 6 enfants, 4 filles, 2 garçons. Oui. On va pas donner les détails, mais est-ce que tu t'es remis de ta rupture avec Daniel? Non, Daniel, moi, actuellement, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu t'es... Parce que cette rupture avait fait jaser en son temps. Oui, ça a été difficile. Oui, c'est quelque chose qui doit arriver, mais on est liés. C'est ça. Il y a les enfants entre nous. Ouais, quand ça ne va pas, il y a des problèmes au niveau des enfants, elle m'appelle.
Même tout dernièrement, j'étais malade aussi. Et ma fille est venue, elle ne pouvait pas venir seule. Ils sont venus ensemble, ils étaient chez les tantes là-bas. Donc elle accompagne, ils sont venus me saluer. Après, voilà. Voilà, c'est la famille, on est dit. Elle est mariée. C'est ça. Moi, je suis marié. Tout à fait. Donc, ce qui est fait, c'est passé, c'est passé. Mais ça t'a beaucoup affecté quand même, cette séparation. Mais elle et moi, il n'y a pas bang-bang, il n'y a pas de guerre. Ouais, aujourd'hui, ça va. Oui, ouais. c'est la famille à mais cause des enfants. Mais quand tu reviens des années en arrière, ça a dû t'affecter beaucoup, cette rupture. Oui, c'est normal, c'est le moment passé qui était très fort. Surtout, il y a eu des enfants, tout ça. Mais, bon. Et tu reviens sur cette histoire, dans la chanson, tu as tout gâté. Non, c'est pas tout gâté, c'est choses papa ni maman là. C'est dans ça. Oui, tout gâté, ça c'est des et quand on dit tout gâté, c'est les gens qui. Là, les Jaïli qui sont rentrés. Voilà. Parce que j'aime bien cette chanson. Elle a su ton album parce que je l'ai beaucoup écouté. Oui, il y a des gens spécialement qui mettent leur bouche dans le foyer des gens. C'est ça. Et tu as dit, tu n'as même pas regardé aux imams, tu n'as pas regardé aux différentes interventions. Oui. Tu as tout gâté. Est-ce que quelque part, quand tu écrivais cette chanson, est-ce que tu ne pensais pas à cette rupture? Oui, j'ai pensé à tout ça. En même temps, c'est ça une chanson. Quand tu fais une chanson, tu peux penser à moi. Et puis en même temps, ça peut faire qu'après, il y a plusieurs personnes qui vont se retrouver dans la chanson. Et d'autres personnes vont écouter la chanson et vont commencer à pleurer, quoi. Moi, ça m'arrive, il y a des gens qui m'arrêtent dans la rue et puis me disent, non, mais ta chanson Térijou, là, on dirait que tu as fait ça pour de moi. Il dit, ah bon? Il dit, oui, parce que j'avais un mauvais camarade. Donc, quand j'écoute la chanson, là, je pleure. Ou bien quelqu'un me dit, ah, la chanson Douaoudembe Sege Ate Malo, c'est vrai, parce que ce que tu dis dans la chanson, mon papa était gentil. Tu vois? Tous les étrangers venaient chez nous, on les chassait, ils ne voulaient pas. Lui, il ne voulait pas. Donc, au contraire, tu as fait ça sur notre famille. Donc, les chansons, c'est comme ça. C'est ça. Une chanson, ça ne reste pas ici, ça va partout. Afin que tout le monde se retrouve. Et les gens, ils écoutent ta chanson, ils commencent à pleurer. C'est comme il t'a expliqué son problème. C'est comme ça, moi, mon inspiration. Ouais. En tout cas, cet album, je l'ai tellement écouté. Il y a aussi Fourou Siri. Oui, Fourou Siri. À chacun son jeudi. Oui. Et puis tu dis, une femme sans foyer est comme comme un parfum sans odeur. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui t'a inspiré cette chanson? Tu sais, femme sans foyer, c'est comme parfum sans odeur. Ouais. C'est ça. Parfum qui n'a pas odeur, là, n'a pas de valeur. C'est ça. C'est le souhait de tout le monde aujourd'hui, papa, maman, si tu as des filles, c'est le souhait de tout le monde, ils n'ont qu'à avoir un foyer, ils n'ont qu'à avoir de mari, voilà. Et puis tous les filles aussi, c'est leur souhait. Donc moi j'ai fait une bénédiction pour les filles qui n'ont pas de foyer, que Dieu leur donne foyer. Amen. Oui, parce qu'on a des sœurs aussi, voilà. Les autres aussi ont des sœurs, voilà, c'est très très important. Et cela est dit dans la chanson, un garçon peut faire 40 ans chez son papa à la maison. Mais une femme, c'est pas souhait de quelqu'un. Non, c'est pas joli à voir. Ça fait pas la dignité. Mais mettons tout ça en prière. Voilà, prions, ça va aller. Vraiment. Donc, il prie beaucoup pour les filles qui n'ont pas de foyer, n'ont qu'à avoir de foyer. Voilà. Tu vas nous sauver. C'est l'album que tu as sorti en 2020. Oui. Cet album, tu le sors 5 ans après ce terrible accident. Oui. Où est-ce que tu as trouvé la force nécessaire pour revenir sur scène? Bon, moi, je pense surtout aller en studio, passer des nuits à veiller et sortir une telle œuvre. Je voulais faire, je me suis dit, c'était un album et puis l'album, c'est moi-même qui ai produit. C'est moi qui ai produit l'album. Donc, j'ai travaillé ça dans mon feeling. C'était mon rêve de travailler ça dans mon feeling à moi-même. Et Dieu m'a donné l'inspiration pour ça et que Dieu m'a donné la force pour ça. Pour réaliser, je le remercie beaucoup. Dans la vie, au moins, une fois, il faut faire. Voilà. La vie est très courte. C'est ça. Souvent, il y a des choses que tu veux faire, il faut faire. Voilà, donc c'est comme ça. Vu que tu parles de producteur, justement, je sais que lorsque j'étais directeur de Kim Production, tu as une de tes œuvres qui avait été produite par Ouattara Draman, Odé, et qui avait été arrangée par Ouri Mokhtar. Oui, je t'avais trouvé même en studio à Paris, tout et tout. Au moins, tu étais en train de peaufiner, de finaliser cette œuvre. C'était une chose comme on appelle le GIRES. Tout à fait.
c'est l'année là que Kamori est décédé. C'est ça. Oui, c'est l'année là qu'il est décédé. C'était pas facile, hein. C'était pas facile. C'était pas facile. Depuis 2014 jusqu'à 2021, ouais. non, c'est pas facile pour moi. Franchement, c'était pas facile pour moi. J'ai trop souffert. Ouais, j'ai trop souffert. Et non, c'est trop souffert. Est-ce que tu n'as pas l'impression? Est-ce que tu n'as pas l'impression? Maladie là, quoi. C'est la maladie. J'ai trop souffert. Depuis que j'ai fait l'accident là, j'ai trop souffert. J'ai trop souffert. Quand tu penses, c'est vrai que tu as la foi, tu crois en Dieu, mais souvent quand tu te couches, est-ce que avec toute cette escalade de malheurs, d'épreuves, est-ce que tu te dis pas que y a une main noire derrière tout ça? Non, moi je me confie au bon Dieu. Je me confie au bon Dieu. Je me confie au bon Dieu. Voilà. Quand ça va pas du tout, je suis un croyant. Je prends mon courant. Voilà. Je me concentre sur mon courant. Voilà. Et je crois à ça aussi. Parce que depuis tout petit. Voilà. Il y a la solution quelque part. En tout cas, tu as une force inébranlable. Et te voir encore toujours sur pied avec ce sourire. Et cette volonté manifeste, cette envie de remonter sur scène, franchement. J'ai envie de chanter. J'ai envie de chanter, mais je pense que la santé n'est pas loin. Parce que quand ils me regardent, tous ceux qui viennent me voir depuis France, ici, les gens qui viennent, mais tu as la bonne mine, tu as grossi, je mange bien. Ah, ça fait plaisir. J'ai l'appétit, je dors bien aussi. Amen. Oui. Sinon, j'ai fait 6 mois, j'avalais manger seulement. Wow. J'ai fait 6 mois, j'avalais. Ouais. Quelle leçon de vie tu veux faire partager à ceux qui vont voir cette interview? Parce que ta vie n'a pas été du tout évidente. Non, c'était pas facile. Quelle leçon tu peux faire partager? Moi, ce que moi je peux dire, surtout mes fans, ceux qui m'aiment beaucoup aussi, c'est-à-dire dans la vie, il ne faut jamais te décourager. Il faut prendre courage. Il faut croire aussi. Il faut croire. Il faut avoir la foi. Il faut croire. Voilà. Il y a un Dieu, hein. Tu n'es qu'à être découragé dans la vie comme il faut savoir qu'il y a un Dieu. Hein. Il y a un Dieu qui veille sur nous. Il est là. Il y a un Dieu. Ouais. Il y a un Dieu qui veille sur nous. Hein. Ah oui. Et puis il est trop bon. Dieu, il est trop gentil. Dieu, il n'est pas méchant. Voilà. Si tu te confies à lui, tu médites, tu es bien concentré, il va te répondre. Amen. Ouais, il va te répondre. Souvent, Dieu n'a pas besoin de quelqu'un, quoi. Tu vois, il n'a pas besoin d'avoir quelqu'un forcément. Non. Ouais, il faut avoir un vol direct. Aller chez Dieu, quoi. Voilà. Je pense que c'est très important. Qu'est-ce que toi, tu veux qu'on retienne de toi? Moi, c'est que d'abord, je suis un guerrier à ma façon. Voilà. Je suis un guerrier à ma façon. C'est pourquoi je me suis fait appeler Ganga pas, gros crabe. Voilà. Ganga, c'est celui qui a le maîtrise de son métier. Voilà. Quand tu maîtrises bien ton métier, là, tu peux te faire appeler Ganga dans toutes sortes de styles, toutes sortes de métiers. Que ce soit journaliste ou que ce soit footballeur ou mécanicien. Quand tu sais que tu as la maîtrise de ça, là, tu portes le nom Gangaba. Voilà. Si tu sais que tu n'as pas la maîtrise, il ne faut jamais te faire appeler Gangaba. Non. Oui. Quand tu appelles Gangaba, là, c'est que tu as la maîtrise de ça. Voilà. Ce n'est pas un nom comme ça, on prend ça pour mettre ça comme ça là. Non. Ou pour faire le malin. Non, fais pas le malin à ça. Il faut que tu ressembles à ça. C'est très important. Voilà. Tu as perdu beaucoup d'amis fidèles. Oui. Quels sont ceux dont la perte te reste au travers jusqu'à ce jour? J'ai perdu beaucoup de gens, hein, plein. C'est comme tout le monde. Hein. Ouais. C'est la vie, quoi. Il y a Charlie Wata, oui, Wataman, qui d'autres? Il y en a eu tellement. Ouais, Wataman, Charlie Wata, Wataman,
Puis les jumeaux aussi, Hussein Keita, paix à son âme. Bon, on ne peut pas tout citer. Ouais. Tous les jours, les gens ils meurent. Vraiment, c'est pas facile, quoi. Voilà. Que Dieu nous protège, nous tous. Surtout que Dieu nous donne la santé. Voilà. Que Dieu nous donne la santé. C'est très important. Voilà. Deuxième artiste ivoirien à rentrer en major après Alpha Blondy. Après toi, on en a vu tellement, mais dans ton genre musical, tu es le reggae. Il y a eu Tiken Jah. Après, qui a explosé pratiquement en Europe, qui fait continue d'aller sur de grosses scènes, sur des festivals. Un regard sur sa carrière. Qu'est-ce que tu peux dire de la carrière de Tiken Jah Fakoly, qui est venu après toi et qui aujourd'hui... Je suis fier de lui. Tiken, c'est mon jeune frère. Je suis fier de Tiken parce que j'ai vu ses débuts quand même. Cinéma Kabadou là-bas. Conseil Cinéma Kabadou. Ouais. Je l'ai déjà vu là-bas. Il est venu regarder les spectacles d'Ismaël Isaac. Oui. En ce moment, il n'était pas connu aussi. Oui, mais il est courageux. Il est courageux. Tiken, ce qui me plaît chez lui, tout ce qu'on m'a dit de Tiken, ce que moi je sais de lui seulement, il a des belles mélodies. Voilà. C'est ça qui fait Tiken Jah. Est-ce que tu comprends? Chaque artiste a son truc. Chaque artiste a son truc, quoi. Voilà. Donc, c'est comme Alpha Blondy. Lui, moi, c'est mon maître. Parce qu'après Alpha Blondy, c'est moi qui ai suivi Alpha Blondy. Donc après moi, maintenant, il y a eu plein de comme ça, ouais, tout le monde est venu aussi. Tout le reste. Mais ouais. Justement, revenons sur Tiken Jah, tu ne penses pas que ce sont ces prises de position qui lui ont donné la place qu'il a pu avoir aujourd'hui dans le giron musical? Oui, moi, ce que moi je sais, chaque artiste a son truc. Il y a des artistes reggae, s'ils n'attaquent pas, on ne parle pas de... Voilà. Moi, mon inspiration, ce n'est pas pour attaquer. Voilà. Chacun a son inspiration. Lui, son inspiration, je le laisse pour ça, parce qu'il a la maîtrise de ça. Moi, je ne maîtrise pas ça pour attaquer. Moi, mais est-ce que ce n'est pas ce qui t'a manqué, toi? Mais est-ce que ça, ce n'est pas ce qui t'a manqué, toi? Cette prise de position ouvertement sur le terrain politique que tu n'as pas eu dans certaines de tes chansons, est-ce que tu ne penses pas que ça a manqué? Non, ça n'a pas manqué parce que même en Jamaïque, il y a des chanteurs engagés, il y a d'autres qui ne sont pas engagés. Grégory Isaac n'est pas engagé. Même quand tu vas en Angleterre aussi, les Anglais, là, UB40 ne sont pas engagés. Il y a plein de chanteurs qui ne sont pas engagés, il y a d'autres qui sont engagés. Donc, de toute façon, tu commences, reste comme ça. C'est ça. Il ne faut pas dire souvent que non, parce que celui-là, lui, il fait ça, ça le reçu. Tu veux quitter si ton terrain pour aller si autre terrain, tu vas glisser. Voilà. Moi, c'est social. Moi, je sais que l'inspiration sociale, c'est pas donné à tout le monde. C'est le plus difficile. Plus que les thèmes engagés. Et les thèmes engagés, il faut suivre l'actualité. Souvent, il faut regarder les journaux. Et puis, ce qu'on dit dedans, voilà quoi. Souvent, c'est ce que les gens parlent beaucoup, tu prends pour faire. Mais des inspirations qui sortent comme ça, là, on ne sait pas où c'est quitté. Hein? La personne te regarde, comme il t'a expliqué son problème. Moi, c'est ce que moi je fais. Mais justement, pour parler d'actualité, qu'est-ce que tu penses de la situation politique en Côte d'Ivoire? Ben, moi, je pense que, comme ce que j'ai toujours dit, moi, je suis un rassembleur. Moi, c'est la paix. Tu vois? Papa Bédié, Papa Gbagbo, Papa Alassane, et tous nos tontons, côté politique, ministre, tout ça là. Moi, j'ai toujours dit, donnez-vous la main. Donnez-vous la main, on va avancer. Voilà. Parce que la politique là, la politique va rester. Tous les politiciens vont partir. Mais la politique là reste. Et les hommes aussi restent. Et tu es venu trouver aussi la politique. Donc si tu sais tout ça, tu vas te maîtriser. Tous les politiciens vont partir un jour pour rester la politique. Voilà. Tant que le monde n'est pas fini, la politique existera toujours.
Forcément. Même les bébés, demain, si on n'est pas là. Il va y avoir de nouveaux leaders, forcément. Voilà. Donc, si tu sais tout ça, là, faut te calmer. Tout à fait. Voilà, faut te calmer. Celui qui sait ça, il n'a qu'à se calmer, il n'a qu'à se donner la main, on va avancer. C'est vrai que tu es rassembleur et tu as cité les 3 grands leaders ivoiriens tout à l'heure. Ce sont mes papas. Mais de qui toi tu es un peu plus proche, idéologiquement parlant? Ben, moi je suis proche de la Côte d'Ivoire. Je suis proche de la Côte d'Ivoire. Ok. J'ai toujours dit, celui qui a le bonheur du pays, on reste avec la personne. C'est tout. C'est ça que j'ai dit. Cette chanson, tu l'as chantée la première fois, si j'ai bonne mémoire, le 4 septembre 2001 au stade de Boaké, si j'ai bonne mémoire. C'était le dernier concert que tu avais donné avant la crise. Je ne sais pas si c'était là. Oui, c'est vrai. Il y avait eu un concert le 4 septembre 2001 vrai, au stade de Boaké. Et cette chanson m'a marqué. Est-ce que tu peux la rechanter parce qu'elle est tellement belle? Ibe se ka trompe, Masara Hamanite se ka trompe, Nyamiao, wo, lago, Nyamie, Alao. Ça c'est mon souhait. Bago, Bédié, Alassane, ils n'ont qu'à se donner la main, ils n'ont qu'à s'embrasser jusqu'à demain matin. Hein? La paix n'a qu'à venir, c'est ça mon souhait. Voilà. On a parlé de Babou, d'Alassane, de Bédié. Oui, c'est mon souhait. Forcément, on ne peut pas terminer, on peut pas réformer cette parenthèse politique sans lancer un mot à tes jeunes frères qui sont les leaders de demain. Je vais parler de Guillaume Soro, de Charles Blé Goudé. Si tu as un message pour ces jeunes leaders, Jean-Louis Bion, Kakabé, tout cela, Yasmina Onien qui incarnent la Côte d'Ivoire politique de demain. Si tu as un mot pour eux, ce serait quoi? Comme c'est une continuité. Donc eux aussi, ils n'ont qu'à se donner la main. Mais si c'est une continuité, Ismo, quelque part, on reproche à ces leaders-là d'avoir fait des erreurs parce que la Côte d'Ivoire est restée enlisée dans la crise pendant de nombreuses années. Si ils sont dans la continuité, tu penses que la Côte d'Ivoire va s'en sortir? Non, je veux dire, si les anciens ne sont pas là, toujours il va y avoir des nouveaux. C'est clair. Eux aussi, eux tous n'ont qu'à avoir toujours l'esprit, paix, liberté. Voilà. C'est-à-dire que tous, c'est-à-dire dès maintenant, ils n'ont qu'à se comprendre, chacun, tout le monde n'a qu'à se donner la main. C'est de ça que moi je veux parler. Voilà. Même eux aussi, même eux avec nos papas qui sont là aussi, ils n'ont qu'à se donner la main, ils n'ont qu'à s'entendre. Moi c'est mon souhait, ils n'ont qu'à s'entendre, c'est mon souhait. Voilà. Amen. Merci, en tout cas, c'est ça. Moi, je veux la paix en Côte d'Ivoire. On en a besoin. La paix en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ce qu'on veut. Parce qu'on a envie de manger garba, on veut manger alouko. Sinon, on veut la paix. Voilà. Il faut que les Ivoiriens se retrouvent dans la joie. C'est ce que nous, on connaît. Voilà, être heureux. Ça, les Ivoiriens aiment trop la joie. Là, tu nous as reçu chez toi en exclusivité. Depuis combien de temps tu t'es même pas ouvert aux médias? Là, tu nous as reçu avec une telle chaleur chez toi ici. Fortement, il y a un message que tu aurais aimé faire passer. Il y a une question que tu aurais aimé qu'on te pose quand tu n'as pas causé. Si tu as un message à faire passer, ce serait quoi? Tu as cette caméra. Quoi ça? Si tu as un message à faire passer. C'est vrai que là, ça fait longtemps que tu n'étais pas ouvert aux médias, tu n'as pas donné d'interview. Là, nous, on est très heureux par rapport à cette exclusivité. Tu nous as reçus vraiment dans cette joie, dans la gaieté. Forcément, et peut-être il y a une question que tu aurais aimé qu'on te pose, il y a un message que tu aurais aimé faire passer. Et on ne t'a pas posé cette question. Si oui, peut-être ce que je peux dire, ma page officielle a été piratée. Donc, on a créé une nouvelle page. C'est Ismaël Isaac, le Gangaba de Trèche. Voilà, okay, ma page officielle, c'est Ismaël Isaac, le Gangaba de Trèche. Voilà, c'est tout. Le message va passer. Le message va passer. En tout cas, Ismo, je ne sais pas comment te dire merci. Hein. Oui, vraiment, merci beaucoup. Vraiment, bonne chance à vous. Merci, vraiment, bonne chance à vous. Que Dieu vous protège fort. Amen. Merci, mon frère. Merci. Ismaël Isaac nous a reçus donc le jeudi 5 novembre 2021, celui à la maison à Yopougon, en Côte d'Ivoire. Il s'est ouvert à nous depuis son parcours, depuis son enfance jusqu'à son parcours musical. Et pas mal de preuves qu'il a vécu, mais il reste toujours aussi solide, il reste toujours debout. Il n'a qu'une seule envie, qu'une seule volonté, c'est de remonter sur scène. Et nous, on lui souhaite en tout cas
de revenir encore plus fort. De toutes les façons, il n'a jamais réchigné. Lorsqu'il avait 10 ans et qu'on pensait qu'il n'allait pas se mettre debout, il n'allait pas se mettre sur pied, il a dit je vais le faire. Et il l'a fait. On lui souhaite juste qu'il revienne encore sur scène pour nous gratifier de ces belles mélodies qui n'a cessé d'entonner tout le long de cette interview. Et c'est par ça qu'on va terminer. Ismo, tu nous chantes un dernier petit truc et on termine par ça. Mongo tumbe boduguni dugula kana yigin faya sokono atumbe foma kolonanche fachema tumbe hina atumbe ni bekela haune koson la sa angana segesini nelani bala ka fofana haute se ka segetungana ufala barka koson nala yumaya koson konkawirite se jonaye konkawirite se jonaye niye douta mina boro nyuma fe do fana vitaminati wani ye douta mina boro jugu fe do fana vitaminati niten fe afonye betanga so afonye Dua udembe sege sege ate malo. Dua udembe sege sege ate malo. C'était grand Ismo de Gangaba di Tresh. Foi teke foye, foi fana kafsani foi foye. Yes.